Est-il préférable de vivre déraciné ou de vivre enraciné dans le monde actuel? Peut-on vivre hors sol et s'épanouir avec une vie nomade? Ça va être la question du jour. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Plataran, 9h30, Ubud, Bali, ciel bleu, nuageux, soleil, rizière, air pur. Je valide. Je viens de prendre mon petit déjeuner, 10 €. Il y a la piscine aussi ici. Vous n'avez pas besoin de réserver une chambre, hein. Vous pouvez venir de l'extérieur. Je suis vraiment bien ici. Alors, allez, je vous lis le commentaire qui m'a inspiré cette vidéo. De Glory Minute. Glory Minute. Comme on peut être connecté à la nature, certaines personnes sont très connectées à leur pays, à leur culture et sont prêts à se battre pour ne pas y renoncer. Si tout le monde était hors sol, il n'y aurait pas de guerre, effectivement. Alors moi, hein, je m'inscris dans ceux qui vivent de façon hors sol. On va voir ce que ça veut dire, de ne pas être connecté à la terre. On va voir si c'est possible de vivre enraciné, d'être au contact avec le sol, tous ceux qui sont attachés à la terre. Mais je valide ce que tu dis. La plupart des, peut-être même tous les conflits qu'on a actuellement sont des conflits liés en fait à l'attachement à une culture, à l'attachement à la terre, que ce soit là, ce qui est en train de démarrer, la Chine, Taïwan, pareil, le territoire. Je veux ton territoire c'est mon territoire. Gaza, Israël, Liban, etc. Pareil, les terres, machin, je m'installe, bref, territoire. Ukraine, Russie, territoire, ton Donbass, mon machin, ma Crimée, etc. Le territoire, toujours, c'est à toi, c'est à moi, ma culture, ta culture, on est différents, machin. Je veux dire, franchement, ça commence à bien faire toutes ces histoires. Donc je suis d'accord avec toi, si les gens n'étaient pas attachés à leur terre, si les gens n'étaient pas attachés à leur culture, et je ne comprends même pas comment on peut définir une identité par rapport à une culture, des gens qui disent « ouais, je suis français » et être prêt à se battre pour rester français, ça n'a absolument aucun sens et je vais vous le démontrer. Voilà. Donc, se définir comme un produit de culture est aberrant. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous devez atteindre l'ultra-conscience, comprendre votre identité cosmique qui n'a rien à voir avec des identités culturelles qui sont absolument ridicules. Une langue, une religion, une cuisine, ça n'a je sais pas, une géographie, machin. Ça n'a absolument aucun sens de vous définir par rapport à ça. Donc, alors déjà, qui est en contact avec la terre? Ceux qui vivent proches de la terre, ça, ils disent ouais, c'est mon territoire, c'est ma terre, je me sens bien ici, c'est chez moi, je suis un produit du terroir. Ça n'a aucun sens. Alors, démonstration. Personne n'a jamais été capable d'être en contact réel avec la terre, de sentir le contact sous ses pieds, la terre, vraiment de toucher la terre, ce n'est pas possible. Explication physique. Selon les lois de l'électromagnétisme, alors, vous imaginez, vous avez vos pieds, on va imaginer que vous êtes pieds nus, okay, donc vous avez la voûte plantaire, et vous avez la dernière couche de la matière de votre pied, donc ce sont des atomes, okay, donc des atomes, on a protons, neutrons, et on a le nuage d'électrons, des charges négatives. Le sol, donc ça, vous avez un nuage d'électrons, charge négative, qui est au contact du sol. Mais le sol, c'est quoi? Le sol, c'est de la matière aussi, pareil, on est sur des atomes, nuage d'électrons sur la surface. Donc on a le nuage d'électrons du sol et le nuage d'électrons de votre pied qui rentrent en quoi? Qui rentrent en rien. Pourquoi? Parce que ce sont deux charges négatives et elles se repoussent. Voilà, il y a une force électromagnétique, c'est d'ailleurs la force qui vous empêche de vous enfoncer dans le sol et d'arriver au centre de la Terre. Voilà, ce qui fait que vous restez sur le sol, eh bien c'est cette force répulsive. Donc en réalité, comme il y a un champ magnétique entre votre pied, si vous avez des chaussures, c'est la même chose.
entre votre pied et le sol, eh bien, vous n'êtes pas en contact avec le sol directement. Vous êtes en lévitation. Quand vous avez l'impression de marcher sur le sol, eh bien, en réalité, vous glissez sur le sol. Voilà. Vous surfez sur le sol. Voilà, alors je vous lis un petit peu. Donc, deux électrons sont deux charges donc négatives. En vertu de la loi de Coulomb, ils se repoussent avec une force proportionnelle au produit de leur charge et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. C'est une force qui est phénoménale. Hein. Vous la sentez pas, mais vous avez juste des impressions, l'illusion d'être dans le sol. Mais en réalité, vous êtes sur un champ magnétique. Cette force de répulsion est médiée par l'échange de photons virtuels selon la théorie quantique électrodynamique quantique QED. Alors au niveau quantique, donc ça c'est l'explication avec les lois de l'électromagnétisme. Mais au niveau quantique, il y a une explication aussi. Et c'est ce qu'on appelle la pression quantique. Principe d'exclusion de Pauli. En mécanique quantique, le principe de Pauli stipule que deux fermions identiques, donc comme des électrons, les électrons sont des fermions, ne peuvent occuper le même espace, ne peuvent occuper le même état quantique simultanément. Cela signifie que si deux électrons sont dans le même espace, ils doivent différer par une propriété, souvent leur spin qui peut être soit... voilà. Cette exclusion crée une pression quantique qui contribue également à leur répulsion, même si elle ne dépend pas directement de leur charge électrique. Ainsi, au niveau quantique, les électrons ne se contentent pas de se repousser par leur charge électrique, ça c'était la loi, la force électromagnétique, mais leur distribution et leur mouvement sont également fortement influencés par les règles quantiques du principe de principe de Pauli. Voilà, donc en fait, il ne peut pas y avoir d'attachement au sol, puisque aucun être humain n'a pu réellement appréhender le contact au sol. Voilà. Même quand vous touchez, même quand vous prenez de la terre dans vos mains, il n'y a pas réellement contact. Il y a illusion de contact, mais il y a ce champ magnétique. Alors les cultures, hein, tous ceux qui se disent ouais, moi je peux pas partir, je suis français, je me sens français, c'est ma terre, c'est mon sol, c'est mon machin. Alors j'ai essayé de trouver pour cela vraiment qu'est-ce qu'il y avait de si important, de si beau, de si grand dans les cultures des différents pays pour être prêt à donner sa vie, ce qu'on a de plus cher, pour se battre sur un champ de bataille, pour dire je suis français, planter le drapeau français, ou je suis allemand, ou je suis ukrainien, ou je suis russe, donner tout. Pourquoi? Au final, pourquoi? Alors, culture française, c'est quoi les cultures? Culture, langue, religion, et surtout, en fait, c'est surtout aspect culinaire, les modes de vie, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve? Il n'y a presque rien, en fait. En fait, on a tous à peu près les mêmes cultures dans le monde. C'est vraiment, ça varie à la marge. Le français, j'ai trouvé, donc il y a le camembert, il y a le saucisson. La langue, il n'y a pas de langue française, en fait. Le français n'est pas une langue, je le répète, le français est un dialecte, en fait. L'italien est un dialecte, l'espagnol est un dialecte, le roumain est un dialecte, le roumain est un dialecte. Tout ça, ce sont des dialectes, c'est vraiment les mêmes langues. Hein. Tous les mots sont pareils, tu rajoutes un A, un O, tu passes d'une langue à une autre. C'est complètement ridicule. Donc il n'y a aucune spécificité là-dessus. Même d'ailleurs, sur le fromage, on dit le fromage français, etc. Moi, j'ai vécu un petit peu en Italie. Le fromage italien, qui n'est pas très, très connu, il vaut très bien le fromage français. Donc, c'est-à-dire pas se battre pour un camembert ou pour un saucisson. C'est un saucisson. Saucisson. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a se battre pourquoi? On ne peut pas se battre non plus pour dire oui, le territoire, nos plaines, nos machins. Non, je veux dire, le ciel, il est bleu partout. Enfin, pas partout. En France, il est gris. Mais je veux dire, voilà, le ciel, l'air, le machin, ça appartient à personne. Ça passe, le vent, il traverse les pays, il traverse les frontières. Il s'en fout complètement. Le riz, il n'appartient pas ici à Bali. Votre blé en France, il n'appartient pas. Il n'a rien de particulier. En plus, il est complètement génétiquement modifié, il vient de Monsanto. Je veux dire, il y a pas de... Je comprends pas, en fait, comment on peut définir. C'est tellement réducteur de définir une identité avec simplement quelques petits éléments culturels comme ça. C'est vraiment des gens qui sont très, très, très pauvres spirituellement, qui se voient comme le produit de ces choses aussi ridicules. Culture allemande. Pareil, une saucisse et quelques philosophes oubliés.
C'est pas parce qu'il y a eu quelques philosophes français, quelques philosophes allemands, que d'un seul coup, on est les héritiers des droits de l'homme, des machins. Arrêtez vos blagues, s'il vous plaît. Culture anglaise, pareil, fish and chips, je veux dire, tu vas te battre pour un fish and chips, c'est la seule chose qui reste. Hein. C'est quoi un anglais? La langue anglaise, mais pareil. Tout ça, de toute façon, toutes ces langues, elles sont dérivées du sanskrit. Alors j'ai vérifié le sanskrit, vous savez combien il y a de mots dans le sanskrit? Il y en a 100 milliards. 100 milliards de mots. Vous savez que le sanskrit, c'est une langue qui peut se lire de gauche à droite, de droite à gauche, en diagonale, et de haut en bas et de bas en haut. Elle se lit dans tous les sens. Hein. Non, mais c'est des blagues. De toute façon, regardez le chat GPT, il arrive à parler toutes les langues. Je l'ai fait même chanter en balinais, qui est un dérivé du sanskrit. Il connaît tous les dialectes. Tous ces trucs, il n'y a rien de particulier. Rien. Zéro. Les gars, ils se battent en Israël, Palestine. C'est quoi leur culture? Je veux dire, en Israël, c'est quoi? 3 boulettes de falafel? Tu vas aller péter des territoires de partout et voler des terres pour 3 boulettes de falafel? C'est pour ça? En plus, le falafel, il y a du falafel libanais, il y a du falafel, c'est même pas une spécificité israélienne. Alors les Palestiniens, j'ai essayé de chercher la culture palestinienne, qu'est-ce qu'il y avait dans la culture palestinienne, j'ai pas trouvé. Les gars, après vous allez me dire, ouais mais Marc, ils ont pas la même religion, machin, bon, arrêtez vos blagues, les gars, c'est le même livre, toutes ces religions, c'est des religions monothéistes, le même Dieu, le même machin, c'est vraiment à la marge, ça 2-3 trucs, t'as un livre de plus par-ci, quelques pages par-là, je veux dire, c'est peanuts, ils se battent pour rien, c'est même pas pour ça d'ailleurs, parce que quand tu regardes même des gens qui ont les mêmes religions, c'est des guerres fratricides, par exemple, d'ailleurs les pires guerres, les gars ont vraiment les mêmes cultures, les mêmes religions, exemple, Ukraine-Russie. Ukraine-Russie. Les gars sont quoi? Ce sont des chrétiens orthodoxes, ils sont blancs caucasiens, ils mangent la même chose et ils parlent russe. Et pourtant, ils se mettent sur la tronche. Prends les protestants, les catholiques, la Saint-Barthélemy avec les huguenots, les machins, ils se fracassent alors qu'ils croient tous en Jésus, ils croient tous en Nouveau Testament. C'est juste qu'ils ne sont pas d'accord sur est-ce que Marie était pleine de grâce, vierge, ou bien est-ce que c'était une prostituée. Ils ne sont pas d'accord là-dessus, mais je veux dire, tu vas faire la guerre quand même juste pour un point de vue comme ça, surtout que moi, je suis retourné dans le passé. Je suis allé voir ce qui s'est passé grâce à ma capsule spatio-temporelle. Et j'ai vu que Jésus n'avait pas marché sur l'eau. C'est pas vrai. Il n'a pas fait de miracle. Voilà. Il suffisait de me demander. Culture singapourienne aussi, pareil, hein, toujours cette identité nationale très forte, etc. Alors que tu regardes les spécificités culinaires, la spécificité culinaire du Singapour, c'est le chicken rice. Vous savez ce que c'est un chicken rice? C'est du riz blanc avec du poulet. Ils ont mis 60 ans pour le découvrir. C'est le plat national. Pour faire un bœuf bourguignon ou une blanquette de veau, il faut environ 1000 ans. Voilà, quelle pauvreté de se définir par rapport à ces éléments culturels. C'est vraiment triste. Voilà les amis, écoutez, moi je vais continuer dans ma vie hors sol, dans ma vie de nomade. Si vous voulez découvrir votre identité cosmique et aller un petit peu plus loin que toutes ces choses totalement ridicules, d'autant plus ridicules d'ailleurs que en général, les gens adoptent la culture de leurs parents, de leurs aïeux. Non mais rien que ça, et ouais, quand je le dis, je suis sûr qu'il y en a qui sont pas choqués, on me dit ouais, mais c'est normal, ça n'a rien de normal. C'est parce que tes parents sont chrétiens que tes enfants doivent être chrétiens, ils doivent croire en Jésus. Simplement, c'est un héritage de pensée comme ça. C'est parce que tes parents sont socialo-communistes que toi, tu as envie d'être socialo-communiste. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, quand tu regardes la corrélation culturelle entre les parents entre les enfants et les parents, tu te rends compte que c'est qu'il y a un conditionnement qui est gigantesque, en fait. Mais les gens, ils mangent. Ils vont pas aller à la découverte, ils vont pas aller rechercher vraiment qui ils sont, ils vont pas aller parler à l'univers, ils vont pas aller se mettre tout nus face aux étoiles et leur parler directement. Eh non, ils sont obligés de passer par la blanquette de veau. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cette. Il y a de plus en plus de gens qui ont juste un petit sac, qui se baladent en Asie comme ça, totalement hors sol. Et ça leur pose aucun problème. Moi, ça m'a jamais posé aucun problème. Pour moi, c'est le mode de vie tout à fait normal. Voilà. Donc, venez partager ça sur le groupe. Je mettrai un lien en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.